on va s'intéresser à comment résoudre des équations. Donc, premièrement, résoudre une équation, c'est trouver la ou les valeurs de la variable qui vont rendre l'équation vraie. Donc, la stratégie la plus simple, ce serait d'isoler la variable. Donc, quand on a une équation simple du style, on veut résoudre 2x plus 3 égale à 0. Donc, si 2x plus 3 est égal à 0, ça veut dire en soustrayant 3 des deux côtés que 2x est égal à moins 3. Et si je divise par 2 les deux membres de l'équation, ça me donne x égale moins 3 demi. Voilà, bien simple. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible. C'est seulement pour les équations de degré 1. On est quand même bien outillé également pour les équations de degré 2 parce qu'on a la formule quadratique. Donc, par exemple, pour résoudre une équation 2x2 moins 5x moins 3, j'ai bien un degré 2, x est à la 2, ensuite j'ai un x qui est à la puissance 1 et une constante. Donc, je vais utiliser la formule quadratique. X égale moins b plus ou moins racine carrée de b2 moins 4ac sur 2a. Donc, notre B2 moins 4AC, notre discriminant, s'il est plus grand ou égal à 0, je peux calculer avec cette formule-là, où les A, B et C font référence au coefficient devant le X2, le X est la constante. Donc, si j'aurais A égale 2, B est égal à moins 5 et C est égal à moins 3, je vous laisse faire le calcul, on trouve deux solutions, X égale moins 1/2 et X égale 3. Mais évidemment, là, on a les degrés 1, on a les degrés 2, mais donc ça ne couvre pas tous les cas. Juste un exemple simple, si je veux résoudre 2x cube moins 5x2 moins 3x, attention, là, c'est pas une degré 2. Je peux pas utiliser la formule quadratique. Là, ici, j'ai un x au cube. Mais, quand même, ici, je constate que mes trois termes ont un facteur x que je peux mettre en évidence. Donc, j'aurai x fois 2x2 moins 5x moins 3, et je veux que tout ça soit égal à 0. Je vais donc utiliser la règle du produit nul, bien simple à comprendre. Si j'ai deux choses qui se multiplient, je les ai appelées A et B, et que ça, le résultat donne 0, comment est-ce que je peux obtenir ça? Donc, c'est soit que A est égal à 0 ou B est égal à 0. Donc, si le produit est nul, c'est de la faute de un des deux facteurs. Si je l'applique dans notre cas, donc j'ai mon 2x cube moins 5x2 moins 3x que j'ai factorisé. Donc, maintenant, j'ai deux facteurs, un turquoise et un orangé, et le tout donne 0. Donc, comment ça peut arriver? Ça, c'est soit que x, le premier facteur, était égal à 0, ça me donne une solution, ou que mon facteur orangé ici, 2x2 moins 5x moins 3, donne 0. Donc, ça ici, maintenant, c'est une formule quadratique que je vais pouvoir appliquer. Donc, on l'avait fait tout à l'heure, ce sera que x est égal à 1/2 ou x égale 3. Donc, j'avais trois solutions pour mon équation. Donc, pour utiliser la règle du produit nul, qu'est-ce qu'on a fait? Je vais ramener mon équation à une équation de la forme P de x, donc un polynôme est égal à 0. Ensuite, je vais factoriser le membre de gauche de l'équation. Et pour terminer, je vais utiliser les techniques simples, donc idéalement isolées ou ma formule quadratique, pour résoudre les équations de la forme 1 facteur égale à 0. Petit exemple, donc trouvons les solutions de l'équation 2x5 égale 32x. Donc là, vous voyez que ce n'est pas tout de suite sous la forme 1 truc égale 0. Donc, première étape, donc dans ma stratégie de résolution, je vais tout mettre les termes en x d'un même côté. Donc, 2x5 moins 32x égale à 0. Et maintenant, je dois factoriser ce membre de gauche. Donc là, je constate que c'est tous ils ont tous un facteur 2 et ils ont tous un facteur x, donc que je mets en évidence. 2x et il va me rester x4 moins 16. Ce facteur-là, ici, peut encore se factoriser. C'est une différence de carré. Donc, ça va me faire x2 moins 4 fois x2 plus 4. Donc, toujours avec mon facteur 2x qui est ici. Donc, x2 moins 4, encore une fois, une différence de carré. Donc, je peux refactoriser. Mon x2 moins 4, ici, c'est décomposé en ces deux facteurs, x moins 2 et x plus 2. Donc, c'est 1, 2, 3, 4 facteurs que je vous ai mis en 4 couleurs différentes. Donc, on est prêt à résoudre à ce moment-là. Premier facteur rouge, 2x égale 0. Évidemment, x est égal à 0. Facteur bleu, x moins 2 égale à 0. Ça va me donner la solution. Donc, x est égal à 2. X plus 2, facteur orange égale 0. Ça va me donner la solution. X égale moins 2. Mon dernier facteur en vert, x2 plus 4 égale 0. Ça voudrait dire que x2 est égal à moins 4. Ce qui est impossible. Donc, ce facteur-là, c'est impossible qu'il donne 0. Il ne me donne pas de solution. Donc, j'ai trouvé 1, 2, 3 solutions à mon équation de départ. 2x5 égale 32x. On a bien fait notre travail. On a trouvé les 3 solutions. On n'en a pas oublié une seule parce qu'il y a quelques erreurs que nous n'avons pas fait. Donc, je vais juste les regarder avec vous. Quelqu'un aurait pu avoir eu l'idée de constater que 2x5 égale 32x. Il y a un facteur x qui est commun aux deux membres de l'équation. Si je veux me simplifier la vie, peut-être que je pourrais tout d'abord simplifier ces x-là.
Donc, diviser par x des deux côtés et commencer à résoudre 2x4 égale 32, c'est clairement plus simple. Donc, si je continue comme ça avec notre méthode, ensuite, je vais avoir 2x4 moins 32 égale 0. Je vais me mettre à factoriser. Je vais arriver à ça. 2 fois x2 moins 4, x2 plus 4 égale 0. Mais là, le facteur x là, que j'avais dans ma résolution, justement, il a disparu. Donc, en fait, si vous continuez comme ça, vous allez trouver deux solutions. Vous n'allez pas trouver la solution x égale 0. Elle a disparu. On a comme un problème. On cherchait toutes les valeurs de x qui pouvaient rendre notre équation vraie. Donc, en fait, quand j'ai divisé ici à cette étape-ci, pour avoir le droit de diviser par x, c'est que j'ai supposé que mon x n'était pas égal à 0. Parce que pour avoir le droit de diviser, il ne faut pas que je divise par 0. Donc, en fait, j'ai fait disparaître moi-même la solution en divisant. Donc, en fait, il ne faut jamais diviser lorsqu'on résout une équation au risque de faire disparaître des solutions. Donc, vraiment, on veut factoriser, mais on ne veut surtout pas diviser. Donc ici, je vais vous parler de ce type d'erreur-là dans le guide des erreurs à éviter dans la section 3. Ce sera à consulter. Une autre erreur qu'on n'a pas faite et qu'il faut éviter. Donc, imaginons que je n'ai pas divisé, donc je suis rendu à x fois x2 moins 4 fois x2 plus 4 égale 0. Donc, dans ma première résolution qui nous a permis de trouver les trois solutions, j'ai pas tout de suite commencé à résoudre facteur par facteur. Le x2 moins 4 qui était ici, je l'ai refactorisé parce que c'est une différence de carré. Mais quelqu'un aurait pu dire, moi, le x2 moins 4, c'est assez factorisé à mon goût, je vais commencer à résoudre facteur par facteur. Pas de problème, on aurait pu faire ça, en autant qu'on le fasse bien. Donc, en faisant la résolution de x2 moins 4 égale 0, je vais vous dire ce que je vois souvent sur les copies d'étudiants. Ben là, je peux isoler, x2 est égal à 4. Puis si j'ai x2 égale à 4, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais la racine carrée de chaque côté, puis là, ben, je trouve x égale 2. Non? Ben, en fait, oui, je trouve x égale 2, mais est-ce que c'était la seule solution possible? En fait, c'est que là, il me manque la solution x égale moins 2. Elle a disparu. C'est pas faux que x soit égal à 2, que x égale 2 est une solution de x2 égale 4, mais faut pas oublier l'autre. Donc, c'est une erreur courante qui est faite avec cette méthode-là. Il faut éviter à tout prix l'erreur. Donc, idéalement, le plus simple, c'est d'éviter cette façon de procéder. Mais si vous y tenez, voici comment faire. Donc, x2 égale 4, conclure directement. Donc, x égale 2, je l'ai mis en rouge parce que ça ici, là, c'est faux. Qu'est-ce que je dois faire? C'est incomplet. Donc, x2 égale 4, qu'est-ce que je dois faire? On va mettre la racine carrée des deux côtés. Faisons-le pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, racine carrée de 4, ça fait bien 2. Racine carrée de x2, on en a parlé, hein, c'est valeur absolue de x. Donc, j'ai valeur absolue de x égale 2. Et donc, ce qui est possible si x lui-même est égal à 2 ou si x est égal à moins 2. Donc là, vous les aurez, vos deux solutions, si vous fonctionnez comme ça. Donc, voir le guide des erreurs à éviter, encore une fois, la section 3. Dernière petite chose, résoudre des équations avec des fractions. C'est pas beaucoup plus compliqué. Par exemple, si je veux trouver les équations, les solutions de l'équation 3x2 plus 2x5 moins, celle-là, divisé par x moins 1, pardon, égale 0. Donc, si je vous ai mis en bleu le dénominateur, donc parce qu'on sait que, bon, si ma fraction est égale à 0, c'est clairement que ma fraction existe. Et puis, donc, quand j'ai un dénominateur qui est en bleu, pour que ma fraction existe, il faut que le dénominateur soit non nul. Donc, il ne faut pas que le dénominateur soit nul. Donc, il ne faut pas que x moins 1 soit égal à 0. Donc, il ne faut pas que x soit égal à 1. Donc, c'est bien important ça à garder en mémoire, parce que si je dis que mon truc est égal à 0, donc clairement, mon truc doit exister. Donc, il va exister en autant que x ne soit pas égal à 1. Donc, maintenant, ça, c'est ce qu'on appelle le domaine de l'équation. C'est les valeurs possibles pour x. Donc, maintenant, si je fais la résolution de l'équation, donc 3x2 plus 2x moins 5 sur x moins 1 égale 0, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier les deux membres de l'équation par x moins 1 pour me débarrasser de la fraction. Et donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que j'aurai que mon numérateur, 3x2 plus 2x moins 5, va être égal à 0. Donc, en fait, ça, c'est une bonne leçon à retenir. Quand j'ai une fraction égale à 0, c'est de la faute de qui que ça donne 0? C'est la faute du numérateur. Donc, ça revient à dire le numérateur doit être égal à 0. Donc, je suis rendu avec un trinôme égal à 0, 3x2 plus 2x moins 5. Donc, j'aurai A égale à 3, B égale 2, C égale moins 5. Et j'utilise ma formule quadratique. Je vous laisse faire le calcul et on trouve x égale moins 5 tiers et x égale 1. Je l'ai mis en rouge ici parce qu'il faut se rappeler que x égale 1, c'est pas quelque chose qui est possible. Si je mets x égale 1 dans mon équation de départ, je vais pas obtenir 0, je vais obtenir un truc qui n'existe pas. Donc,
bien important. Il y a une seule des solutions que je trouve qui est possible dans mon équation de départ. Et donc, je n'ai qu'une seule solution, x égale moins 5 tiers. Donc, on peut observer ce que je vous ai fait remarquer pendant qu'on travaillait, que les solutions d'une équation de la forme f de x sur g de x égale 0, c'est finalement juste les solutions de l'équation f de x égale 0. Donc, c'est-à-dire, j'ai juste à regarder le numérateur, mais en faisant ça, il ne faut pas que j'oublie que, évidemment, il faut que, en autant que mon dénominateur ne soit pas égal à 0. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé dans cet exemple-là. Pour trouver mes solutions, j'ai regardé seulement quand est-ce que le numérateur était égal à 0. Ça me donne deux solutions. Mais ensuite, de ces solutions-là, je les garde seulement si le dénominateur ne donne pas 0.